Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, le boîtier Mini ETX Silverstone FT03 Mini. Dans les grandes lignes, comme on peut le constater au niveau du design, ça ressemble toujours à une corbeille comme le FT03 premier du nom, qui était en micro ATX. Par contre, à l'intérieur, il y a de nombreux changements. Alors on commence par le dessus, très classique avec une grille en plastique qui permet de protéger les différents éléments, les sorties se faisant directement sur le dessus du boîtier, comme on va le constater un tout petit peu plus tard. Nous avons deux ports USB 3, le son, les boutons Reset et Power. La grille s'enlève très simplement, on tire dessus, nous avons un petit système de clip, rien à redire par rapport à ça. Là, nous avons une encoche qui va permettre de faire passer différents câbles, du VGA par exemple si on veut pour les cartes graphiques. Là nous avons l'emplacement pour l'alimentation, alimentation qui sera au format SFX, donc contrairement au FT03, l'alimentation est en haut, donc le câble passera soit par ce côté, soit par ici ou ici, pour faire le tour du panneau de contrôle. Donc nous avons deux équerres PCI avec un système très classique, une vis ici à enlever, on enlève le cache, on enlève les équerres qui sont maintenues par deux vis, on met la carte et on referme. Et là, le panneau arrière de la carte mère. Le boîtier est en aluminium. Alors comme on peut le constater, ça laisse quelques traces de doigts, mais la finition est excellente. Ici nous avons un emplacement. On va tourner un peu voir si ça se voit. Non, on ne le voit pas très bien. Un emplacement pour un lecteur CD, pardon, au format slim. Et on va découvrir directement l'intérieur. C'est très simple. On tire sous le panneau. Alors ça, c'est certainement, à nos yeux, la plus grosse amélioration par rapport au FT03 où les panneaux se déclipsaient par le dessus et selon comment on le tenait, ça pouvait sauter tout seul. Donc là, on déclipse, un peu comme chez Lianli par exemple, et on a accès au châssis. Donc le châssis, le voici, il est très classique. Ces panneaux s'enlèvent éventuellement par des vis. Donc en bas, nous avons ici une cage pour un emplacement 3,5 pouces. Ici, une autre. Et enfin, en dessous, nous avons l'emplacement slim pour le lecteur optique. Là, nous avons l'alimentation, donc format SFX, pas de problème par rapport à ça, d'où la faible profondeur. Et enfin, à l'arrière, alors il faut le voir, c'est ici, nous avons un petit panier qui est maintenu par deux vis, qui va permettre de placer un disque dur au format 2,5 pouces. Dessous, nous avons un filtre, ça s'enlève très facilement, petite encoche sur le côté, et un ventilateur Air Penetrator en 140 mm, un AP 141, donc un ventilateur qui souffle plutôt fort, avec un flux dirigé qui va permettre d'évacuer la chaleur à l'extérieur du boîtier. Le ventilateur, il y a un an au CES, la marque le présentait d'une manière très simplement. Le but pas forcément, mais le petit plus du boîtier, c'est de pouvoir caler facilement ici un radiateur water cooling sur d'un all-in-one, par exemple un Corsair H60, on dit ça au pif, hein, ça peut être n'importe lequel autre, de profiter du ventilateur de 140 mm, donc d'évacuer l'air chaud à l'intérieur, mais au moins de ne pas avoir de restriction pour, hop, c'est ici la hauteur du radiateur qui est plutôt limitée, on doit ici se situer sur du 80 mm. Donc 80 mm, on reste sur des classiques, par exemple un Samuel 17 de Prolimatech, ou bien le nouveau NT06 de chez Silverstone. Alors on ne l'a pas testé au niveau des performances, on ne peut pas s'engager, mais on va supposer qu'elles sont bonnes, c'est étudié pour ce type de boîtier. Donc le water cooling serait vraiment le top, comme nous le présentait la marque à l'époque. Depuis, les choses ont un peu évolué, mais c'est vrai que l'idée est vraiment intéressante. Éventuellement, on peut toujours changer le sens du ventilateur pour faire souffler l'air chaud dessous. Ça pourra toujours s'évacuer par là, il y a le filtre, il n'y a pas de problème. Le boîtier, la finition, elle est excellente. L'installation, comme d'habitude, il va y avoir pas mal de vis, notamment pour les disques durs. On va voir rapidement ce que ça donne, le test pour la fin de semaine ou la semaine prochaine. En attendant, bonne journée à tous!